m'appelle Rina Sattar, j'ai 44 ans, je viens du Canada. En ce moment, je travaille à Freetown, Sierra Leone, au centre Ebola. Donc, mon poste, c'est coordinateur des ressources humaines pour tout le projet. Je m'occupe donc des expats et aussi du staff national. Donc, le recrutement, le paiement des salaires. Pour les expats, je suis responsable pour le planning, combien d'expats on aura besoin pour un certain projet, et puis à la fin, arranger leur fin de mission, le retour chez eux. Donc on a commencé au mois de décembre, et là on est au mois de février, et le dernier patient a quitté l'hôpital guéri, et là on commence donc à fermer. Comme on n'a plus de patients dans le centre de traitement, il a fallu libérer du staff, environ 200, qui vont venir pour prendre leur dernier salaire et leur certificat de travail. C'est toujours un peu chaotique le jour des salaires. En plus, quand on a des gens qui ont été libérés, avec les certificats de travail et tout, c'est chaud. C'est très difficile, ils perdent un travail, et plusieurs d'entre eux, avant de commencer avec MSF, ils étaient en chômage, et là, ils vont revenir en chômage. Mais quand même, ils étaient reconnaissants du fait qu'ils ont pu travailler pour 3 mois chez nous, qu'ils ont appris des choses, des nouvelles choses, ils ont fait des formations. Tous les gens ici qui travaillent dans un centre Ebola ont droit à un prime de risque qui est payé par le Centre national de réponse à l'Ebola et autres acteurs internationaux. Mais ils ont 26 000 personnes qui doivent payer, donc le processus pour être payé est assez difficile. Donc je vais presque toutes les semaines au bureau de ce comité pour essayer d'accélérer le processus pour que mon staff soit payé, parce que pour eux, c'est très important. En fait, c'est moi qui ai demandé de venir travailler sur un projet Ebola, parce que je croyais qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui ne peuvent pas aller pour plusieurs raisons. Ils ont de la famille, ils ont des problèmes dans leur pays pour rentrer après s'ils font un projet Ebola. Donc moi, j'ai offert que je pourrais partir. Je m'attendais vraiment à quelque chose avec des morts dans la rue, beaucoup de stress, de tension. Les gens ne sortent pas. Mais en fait, je suis arrivée et la vie continue comme normal. Et après, j'avais beaucoup moins de stress, en fait. Dans le projet Ebola, on n'a pas le droit de se toucher. Et les premiers 2 jours, c'est bizarre, il faut s'arrêter vraiment de serrer les mains de quelqu'un ou de les toucher comme ça en blague. Mais après 2-3 jours, en fait, c'est normal. Et maintenant, je suis là depuis 1 mois, et si je regarde un film et je vois les gens qui se touchent, je dis « Oh, qu'est-ce qu'ils font ?» Ça va prendre du temps de nouveau à réajuster à une vie soi-disant normale où on peut toucher les gens. For our nurses, if the contract stay? Tout le monde le dit, mais en fait, je voulais aider les gens. Même depuis l'école secondaire, c'est ça que je voulais faire, mais ça m'a pris beaucoup de temps de trouver un poste dans ce domaine. Je trouve que les postes qu'on fait en Europe ou aux États-Unis, au Canada, c'est pas la même chose qu'être sur le terrain. C'est pas du tout une question d'argent. Si je voulais être bien payée, je ferais autre chose. C'est vraiment que j'ai le sentiment d'aider les gens.